Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère, bienvenue matin d'Aki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga qui signifie en Kirigamalang bien dormir. Mais bien aimés, ce soir, notre thème porte sur la méditation de la Bible. La méditation de la Bible. C'est quoi donc l'objectif de la méditation de la Bible? Mais bien aimé, la méditation de la Bible a pour objectif principal de connaître Dieu, la connaissance du Seigneur Dieu, notre Père, c'est lui qui nous a créés. Ainsi donc, mes bien-aimés, quand on médite la Bible, on a un instrument qui est la Bible. La première des choses, avant de comprendre ce que c'est la Bible, avant de pouvoir l'ouvrir, mes bien-aimés, nous devons d'abord prier. Voilà un peu le premier conseil. Si vous voulez méditer sérieusement certains passages dans la Bible, c'est de pouvoir prier. Et vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous n'avez pas l'assistant du Saint-Esprit. C'est cet assistant du Saint-Esprit qui vous permettra, mes bien-aimés, de comprendre ce qu'il y a dans la Bible. Et pour avoir le Saint-Esprit, il y a certaines conditions, mes bien-aimés. Nous devons savoir que nous vivons dans la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous permettra d'aller de l'avant afin de connaître Dieu. Ainsi donc, nous allons lire dans 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1, il est dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous les sommes. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ce qui n'a pas connu le Seigneur, c'est ça, mes bien-aimés. Si nous nous attachons au Seigneur, c'est que nous cherchons à le connaître. Et donc, le premier conseil pour pouvoir méditer la Bible, c'est de pouvoir prier et de connaître, de chercher le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit seul, qui pourra nous aider à aller de l'avant et à comprendre ce que c'est le Seigneur. Et on ne peut pas avoir le Saint-Esprit si on n'est pas conscient d'avoir réussi ou d'avoir reçu la grâce du Seigneur. Et cette grâce, mes bien-aimés, ne peut venir que si jamais nous nous sanctifions de plus en plus, si nous marchons dans la pureté, nous marchons dans la sainteté. Mes bien-aimés, la sainteté, c'est un grand fruit pour nous que nous pouvons vivre, que nous devons vivre, afin que le Seigneur nous assiste dans tout ce que nous allons faire et de comprendre ses Écritures. Et pour pouvoir nous conduire normalement, nous devons savoir que nous avons une foi. Nous devons croire que le Seigneur est en train de nous écouter et nous devons obtenir le Saint-Esprit afin de pouvoir parcourir sérieusement sa parole. Et si nous parcourons régulièrement sa parole, nous allons connaître le Seigneur à fond. Nous allons créer l'intimité avec le Seigneur. Si nous créons l'intimité avec le Seigneur, il nous écoutera, il va nous épargner de beaucoup de choses. Mais bien aimé, il est très important de savoir que sans le Seigneur, nous sommes nuls. C'est avec le Seigneur seulement que nous allons comprendre que la Bible est composée de deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, composé de certains livres avant l'avènement de Christ. Et le Nouveau Testament, c'est quand le Christ est venu. Et nous devons connaître que le Christ est seul et le chemin par lequel nous devons aller vers le Seigneur. Le Christ est seul, le chemin par lequel c'est le chemin de la vie et la vérité vers le Seigneur que nous sommes en train de chercher. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce soir, nous sommes en train de parler Kuzombe Kabusoga. Je vais conseiller à certaines personnes, avant de méditer, de connaître Dieu, nous devons prier. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions, demandons le Saint-Esprit qui nous assiste. Et après cela, mes bien-aimés, nous devons savoir aussi qu'il y a certains livres dans la Bible qui nous est familier. Nous sommes appelés à les lire régulièrement. Et après, nous allons nous appliquer pour comprendre ce que veut le Seigneur. C'est pourquoi en ce soir, mes bien-aimés, je vais vous conseiller de lire régulièrement la Bible. Si vous lisez régulièrement la Bible, mes bien-aimés, le Seigneur sera avec. Et vous allez comprendre, vous allez découvrir les grandes dimensions du Seigneur. Ce que veut le Seigneur, ce qu'il ne veut pas, ce qui est pour nous. Parce que la parole déclare, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Raison pour laquelle nous sommes en train de chercher cette intimité. Quand vous avez une intimité avec le Seigneur, il vous montrera certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Il vous montrera certaines choses que vous ne pouvez pas faire et que vous devez faire. Ainsi donc, quand ce soit en train de parler de Kuzombe Kabusoga, je vais vous demander de vous attacher sérieusement au Seigneur, qui vous aime davantage en méditant sa parole. Si nous méditons sa parole, mes bien-aimés, le Seigneur nous écoutera davantage et nous allons obtenir ce que nous cherchons. Nous allons prier. Notre élu, notre roi, ce soir où nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga, nous demandons à ce que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse, la présence du Saint-Esprit, afin de méditer régulièrement votre parole. La parole, ta parole, Seigneur, c'est ta parole qui constitue la vie pour nous. En méditant ta parole, Seigneur, nous créons l'intimité avec nous et tu vas nous assister dans tout ce que nous allons faire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Kuzombe Kabusoga, que Dieu vous garde et à la prochaine.